Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ces dernières heures, le directeur sportif Deco a fait le tour des médias pour de grosses annonces, notamment en matière de mercato. Depuis quelques semaines maintenant, Deco a pris les choses en main du côté du Barça avec un nouveau rôle de directeur sportif. Et forcément un rôle très attendu au niveau du mercato. Alors, quand le quotidien sport et la radio catalane RAC1 ont l'opportunité d'interroger Deco en longueur comme hier soir, les sujets mercato ne manquent pas. Le dirigeant du Barça a répondu à tous les dossiers du moment. Sur Moscardo. Nous avons des joueurs que nous suivons, et il est normal que des noms apparaissent. Nous ne donnerons aucun nom. Le club est en train de suivre, je ne pense pas que ce soit aussi jeune que celui-ci, mais c'est un joueur que le club suit. Sur mes signaux, dans le football, il faut être patient. Je ne pense pas que ce soit une priorité car nous avons déjà des jeunes joueurs. Garder Félix et Cancelo? Bien sûr, nous réfléchissons. Sur Joao Félix et Cancelo, nous savions que Cancelo pouvait offrir de nombreuses options à l'équipe. Je n'ai rien vu d'étrange dans les compositions de Cancelo. Félix joue à son poste. C'est un meneur de jeu qui peut s'associer. Aucun des deux ne nuit à l'équipe. Ils ont été spectaculaires à certains moments et moins bien à d'autres, mais leur qualité ne fait aucun doute. Nous sommes en novembre. Bien sûr, nous réfléchissons à la manière dont la saison se déroulera et à ce que sera la saison prochaine. Comment ferons-nous? Ce sont d'autres types de questions. Nous verrons. Sur les joueurs libres sont toujours intéressants. Il faut évaluer s'ils peuvent apporter quelque chose. Une excellente signature a été faite avec Christensen, tout comme avec Inigo maintenant. Comme cela a été fait avec Kessie, qui a beaucoup aidé et a suivi son chemin, ou maintenant avec Gundogan. Cela dépend de la situation, du moment et de ce dont l'équipe a besoin. Sur Vitor Roque, nous voulons tous qu'il vienne le plus tôt possible. Dès le départ, il a été dit qu'il ne viendrait qu'à partir de janvier, car c'était la condition posée par l'Atlético Paranaense. Nous faisons tout, nous connaissons les règlements de la Liga, il y a eu quelques changements qui peuvent nous aider, et si cela se produit, nous avons également des responsabilités envers la Liga pour respecter certaines choses en suspens. Il se peut que les gens valorisent beaucoup plus la Ligue et nous nous sommes laissés emporter par la vague qui disait que c'était une Ligue facile. Et c'était une Ligue spectaculaire. Nous avons gagné une Ligue après des années au cours desquelles nous avions perdu le meilleur joueur de l'histoire. Et aux autres joueurs, j'aurais aimé que Busquets dure encore 20 ans. Mais il est parti, comme d'autres joueurs emblématiques comme Piqué et Alba. Tout ce processus est difficile à gérer. Xavi l'a réalisé, rien, nous l'avons renouvelé. Qu'en disons-nous? À propos de doutes sur l'entraîneur, comment peut-on douter de Xavi? La confiance en lui est de 100%. 200%. Nous ne pouvons pas dire que nous ne voulons pas bien jouer et que nous sommes une équipe attractive, mais nous n'oublierons pas ce qu'il y a de bon chez nous. Lors de l'entretien avec RAC1, Deco a évoqué des problèmes plus actuels du Barça. L'impolitesse de Lewandowski envers Lamine, je préfère rester avec l'image du premier joueur que j'ai vu pousser les défenseurs centraux d'Alaves. Et c'était Lewandowski. J'ai un fils de 16 ans à qui je ne parle pas un jour s'il fait une bêtise. Lewandowski ne serait pas le joueur qu'il est sans ce niveau d'exigence à 35 ans. Nous sommes dans une phase où il y a pas mal de jeunes joueurs, qui sont aussi des protagonistes, dans ce Barça. Ne pas saluer Lamine était un détail. À la campagne, on ne peut pas toujours dire « S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous entrer ?» Je vais m'en tenir à Lewandowski qui était là lorsque les défenseurs centraux lui ont dit quelque chose après une action qui pour moi était un penalty. Titre, même dans les pires effectifs que le Barça a eu, l'exigence est la même. Nous n'avons pas pu, à cause de choses spécifiques, pouvoir mieux jouer pour l'instant. Mais nous voulons gagner. Je ne crois pas à un minimum et un maximum de titres. Gagner est toujours difficile et cette ligue sera encore plus compliquée que la précédente. Les champions, être éliminés dès la première phase, c'est souffrir d'avance. Nous avons essayé d'avoir une meilleure équipe pour pouvoir mieux rivaliser. Si nous parvenons à avoir les meilleurs joueurs disponibles et à donner notre meilleure version, nous pouvons être là à notre meilleur. Porto, c'est le club de mon cœur comme le Barça est le club de mes rêves. J'adorerais que Porto passe à la phase suivante mais, désolé, nous devons les battre. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.